Amen. On peut reprendre place dans la présence de notre Dieu. C'est bon de louer l'Éternel. Amen. David disait, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Et vous allez dire, mais on n'a pas d'ennemis. Bien sûr, on n'a pas d'ennemis humains, mais nous avons des ennemis qui s'appellent le péché, qui s'appellent Satan, le diable, et nous devons combattre le péché, la chair, le diable, Satan, et tous ces sbires, les démons, et nous croyons que le Seigneur nous donne la victoire. Amen. On va aller ce matin dans le livre de Joël, si vous voulez bien, dans le livre de Joël au chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1er. Joël chapitre 2, verset 1er. Joël est un prophète du Seigneur. On a parlé ces dernières semaines de certains prophètes majeurs. Et Joël est un petit prophète, mais avec un grand message, un prophète dit mineur, mais avec un message d'une extrême importance. Joël chapitre 2, et nous lisons au verset 1er, si vous voulez bien. Ceci, Joël 2, 1, c'est un appel à la sainteté, un appel à la plénitude du Saint-Esprit ce matin. Joël chapitre 2, verset 1er, il est écrit ceci, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se dispersent dans la ville, courent sur les montagnes, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir ? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel et qui disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. » Amen. Amen. On peut prier le Seigneur, demander à Dieu de bénir, si vous voulez bien, cette prédication. Seigneur, merci pour ce moment devant ta face. Merci pour ce temps dans ta présence alors que nous t'avons prié, nous t'avons loué. Seigneur, nous avons fait monter vers toi des chants d'adoration. Nous te prions maintenant afin que la révélation de ta parole puisse nous éclairer, nous donner de l'intelligence. Merci parce que tu veux encore nourrir nos cœurs de ta pensée, Seigneur, de ta volonté parfaite, agréable
agréable, merveilleuse. Seigneur, je te prie que cette parole puisse encore nous faire du bien ce matin, qu'elle puisse encore, Seigneur, ce matin, porter un fruit jusqu'en vie éternelle. Conduis-nous, Père, dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Joël, c'est un prophète, il fut prophète de Juda. Il s'est adressé en particulier à Jérusalem et à Juda. Son nom, à Joël, signifie « l'Éternel est Dieu ». L'Éternel est Dieu. Joël 1, verset 1er dit qu'il fut le fils de Pétuel. Pétuel, son papa, ça signifie simplicité de Dieu ou persuadé par Dieu. Avec le Seigneur, il faut être simple. Amen. Jésus disait, si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Sa prophétie est pas facile à dater, compte tenu du fait qu'il ne fait aucune référence à quelque roi de l'époque que ce soit. Toutefois, en lisant un petit peu ces textes, on se rend compte qu'il est sans doute contemporain d'Élisée, du prophète Élisée et du roi Joas. Dans son chapitre 1er, Joël va parler de l'invasion assyrienne comparée à des sauterelles qui vont tout détruire sur leur passage. Et cet homme de Dieu contemporain d'Élisée n'a sans doute pas fait comme Élisée de miracles, mais il sera un porte-parole précieux de la part du Seigneur. Sa prophétie sera reprise à 2 reprises par l'apôtre Pierre et aussi par l'apôtre Paul. Alors on va voir dans ce chapitre 2 ce que Joël a un petit peu à nous dire. On l'a lu ici au verset 3, « Devant lui est un feu dévorant », il est question de ce jour de l'Éternel, un jour terrible de jugement, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Vous savez, Joël est en train de dire quelque chose ici. Il est en train de dire que le péché ou la désobéissance à Dieu n'est jamais sans conséquence. Le péché nuit à notre bonheur, nuit à notre joie. Il fait référence ici à cette période où le pays était comme auparavant un jardin d'Éden. Avant la chute, avant la désobéissance à Dieu, les hommes étaient pleinement heureux. Il n'y avait pas le malheur, il n'y avait pas les soucis, il n'y avait pas les disputes. Mais vous connaissez l'histoire biblique. À partir du moment où Ève va commencer à finalement discuter avec Satan, avec le diable, eh bien, elle va ouvrir une porte. Elle va ouvrir une porte pas seulement à la séparation d'avec Dieu, parce que quand on laisse entrer l'ennemi dans notre vie, quand on pactise, ou qu'on vit dans le compromis avec l'ennemi, qu'on tolère des choses qu'on ne devrait pas tolérer, eh bien, c'est pour nous le commencement de la fin de notre bonheur. Jésus fera souvent référence au commencement. Il dira au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le commencement est pour nous repère en matière de compréhension des choses spirituelles. Or, bien sûr, les églises, les temps évoluent, mais il y a des principes qui ne varieront jamais. Et le principe est celui-ci, c'est que si on veut ruiner notre vie, si on veut connaître l'échec, si on veut être malheureux, si on veut que notre vie ressemble à un désert affreux, eh bien, laissons des portes ouvertes à l'adversaire. Et à partir du moment où nous laissons des portes, et où on a tous tôt ou tard laissé, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et je ne sais pas vous, mais moi je sais ce que ça signifie vivre avec Dieu et vivre sans Dieu. Parfois, vivre avec Dieu, il semble que c'est un peu difficile parce que le chemin est étroit, dit le Seigneur. Par contre, le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux et il est emprunté, foulé par beaucoup de monde. Mais je préfère me retrouver seul avec Jésus sur un chemin étroit et rocailleux plutôt que sur le chemin où il y a la foule qui désobéit au Seigneur et qui finalement va vers l'enfer. Non, le péché, même si au départ, il peut sembler attrayant. Vous savez pourquoi un homme ou une femme tombe dans le péché? Parce qu'il y a dans le péché la séduction du péché. La Bible parle de la séduction du péché. Quand Ève a été tentée par l'ennemi de nos âmes et par conséquent le péché est entré dans le monde, la Bible dit qu'elle a vu, elle a considéré que l'arbre était bon. Il était bon à manger et il était agréable à la vue. C'était appétissant. Vous savez, comme un bon repas. Le problème n'était pas de manger. Le problème était de manger cet arbre-là. Et par conséquent de désobéir au plan merveilleux du Seigneur. Le péché a des conséquences terribles. Et il est dit ici, devant lui est un feu dévorant. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais vous savez, quand on se convertit, une des choses que l'on recherche inconsciemment, c'est ce paradis perdu. C'est ce jardin de la présence de Dieu. Parce que, il faut le dire, le paradis, ce n'est pas géographique. Le paradis, ce n'est pas, moi j'habite résidence du paradis. Mais vous voyez, à l'entrée de ma résidence, il est écrit « défense d'entrée » pour ceux qui ne sont pas propriétaires. Et j'espère que vous avez une place dans le paradis. J'espère que vous êtes sûrs de votre salut. J'espère que vous avez conscience que vous appartenez au Seigneur et que si Jésus revient, vous êtes sauvés pour l'éternité. Alléluia. Jésus disait aux brigands sur la croix, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Mais le paradis, ce n'est pas simplement le ciel. Le paradis, c'est d'être avec Jésus. On peut connaître des temps difficiles. On peut connaître des périodes d'épreuves, même si on est chrétien. Mais si on est chrétien et qu'on a Jésus dans notre vie, c'est ça le paradis. C'est la présence du Seigneur. Le paradis était un endroit formidable. Ils avaient une communion permanente avec l'Éternel. Et la Bible dit qu'ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient innocents. En d'autres mots, ils n'avaient rien sur la conscience. Ils étaient libres. Ils n'avaient pas de reproches à l'intérieur, ils n'étaient pas victimes de la culpabilité. Vous savez, le diable n'était pas là chaque jour parce que le diable, c'est quoi? C'est l'accusateur des frères. Et la seule façon de lui résister, la Bible dit « résistez au diable et il fuira loin de vous », c'est le sang de Jésus. Le diable se régale de nos faiblesses. Par contre, il fuit quand on place notre confiance, notre parole, notre foi dans la personne du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, n'oublions pas que le péché, aussi anodin soit-il, n'est pas sans conséquence. On peut se dire parfois, pasteur, ce sont des petites paroles, des petites critiques. Mais vous savez, même les mauvaises pensées, c'est quelque chose qui peut nous priver du bonheur que de vivre avec le Seigneur.
Un chrétien, un croyant doit apprendre à triompher même de ses mauvaises pensées. Parce que si nous ne prenons pas le péché à sa racine, c'est-à-dire dans la pensée, c'est ainsi qu'il deviendra des actes. Tout a commencé par une conversation avec l'ennemi. Je ne sais pas si c'était une présence réelle ou spirituelle, mais ce qui est sûr, c'est que le diable parle aussi, comme il a parlé à notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul, on parlait de simplicité, à un moment donné, va dire aux Corinthiens, « Je crains que vos cœurs ne se détournent de la simplicité de Christ et que vous ne soyez séduits comme nos premiers parents, comme Ève fut séduite. » Satan continue de parler, continue d'agir également. Ne pensons pas qu'il est aujourd'hui inactif. À un moment donné, c'est un passage mystérieux, même s'il est vaincu. Nous le croyons, Paul dira, Satan nous en a empêchés. C'est-à-dire que parfois nous avons des choses à cœur, nous avons des projets pour Dieu, mais nous ne pouvons pas les réaliser parce qu'il y a un adversaire. Et l'adversaire de Dieu, c'est aussi notre adversaire. Et il vient pour voler, égorger, détruire. J'ai cette pensée de ce passage où Daniel, ses amis sont à Babylone. Ils ont été emportés. Pourquoi? Parce que le peuple, en ce temps-là, avait fait des compromis avec Dieu. Et par conséquent, ils n'avaient plus la force de résister au diable. Pourquoi Daniel, lui, a pu résister, a pu être un homme de Dieu, être un prophète comme Joël et comme tous les autres? Parce qu'ils étaient des hommes sans compromis. Ils savaient que le péché a des conséquences terribles, que le salaire du péché, c'est la mort. Demandez à Samson. Comment, à cause de sa vie charnelle qui prenait régulièrement le dessus, comment il a perdu sa vie, comment il a perdu ses yeux, parce qu'il permettait dans sa vie des choses qu'il n'aurait jamais dû permettre. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce. Ça, c'est l'hypergrâce, c'est une fausse doctrine. C'est-à-dire qu'on est sous la grâce, pasteur. On peut se passer des réunions. On peut se passer de la vie d'église. On peut se passer d'une vie de prière sérieuse avec Dieu. On est sous la grâce. On n'a rien à craindre. Oui, mais celui qui a instauré la grâce a dit aussi veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et l'ennemi ne pourra jamais nous atteindre si nous savons traiter le problème à la base, c'est-à-dire dans notre chair. S'il ne trouve pas en moi de convoitise, il se frappera à un mur. S'il est entré dans la personne de Judas, comme c'est écrit, c'est parce qu'il y avait en lui un problème, un compromis qui n'était pas réglé. Alors c'est un peu un avertissement, sonner de la trompette. Il faut que ça soit clair entre nous. Vous savez, quand on aime ses enfants et qu'on les voit un petit peu trop s'approcher du feu, on ne va pas leur dire « Oh, vas-y, tu vas faire tes expériences. » Non. Dans les temps que nous vivons, je ne veux pas être apocalyptique, mais on ne doit pas minimiser le péché. Quand Joseph était tout seul en Égypte, ça a dû être terrible pour lui, Joseph. Il a été vendu par ses frères. Et puis ensuite, il se retrouve là, en Égypte, tout seul. Il doit apprendre la langue. Moi, je prends des cours d'anglais, voyez-vous. Et lui, il a dû apprendre l'égyptien. Et puis ensuite, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, un homme qui a vu sur lui un homme de qualité parce que Dieu était avec lui. Et puis quand Dieu est avec nous, il fait de nous des gens de qualité, amen. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, je suis une personne de qualité, respect. Parce que Dieu est en moi.
Pour ne pas vous enfler d'orgueil, dites-lui, mais je suis quand même imparfait. Dis-lui, je suis quand même imparfait. Joseph en Égypte va connaître un point tournant dans sa vie. Vous savez, il y a des saisons dans nos vies, c'est comme quand on doit passer le bac. Soit ça passe, soit ça casse. Mais quand c'est passé... Et là, à un moment donné de sa vie, il vit une saison de tentation. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a duré. Mais la femme de Potiphar, elle vit qu'il était beau, le pauvre. Pas de chance. Ce sont les richesses injustes. Il était beau de figure et de taille. Regardez-vous, vous. Et elle était cash. Couche avec moi. Ben là, pourquoi pas? Mais non, parce que je crains Dieu. Et il va dire ceci, comment commettrais-je un si grand péché? Il n'y a pas de petit péché. Vous savez, ça pouvait sembler anodin de manger un fruit, c'est rien. Mais si Dieu a dit tu ne mangeras pas, tu ne manges pas. Mais pasteur, c'est dur de résister. Par nous-mêmes, c'est impossible. Mais si nous laissons la grâce de Dieu travailler dans notre cœur, l'apôtre Paul dira que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mes amis, j'aimerais vous encourager, vous dire ce matin, si tu combats un péché dans ta vie, si tu combats une tentation, c'est possible avec Jésus d'être vainqueur. Jésus est venu sur la terre pour vaincre le pouvoir du péché. Il ne l'a pas simplement couvert, il l'a ôté. Et Joseph, déjà dans l'Ancien Testament, nous montre le chemin, que nous sommes appelés à être des chrétiens sans compromis. Parce que sinon ton paradis, ta vie qui semble de qualité pourra vite devenir un chaos et une zone d'ombre et de souffrance terrible. Tu vas dire, pasteur, j'ai péché cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a péché? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le juste tombe cette fois et il se relève. Mais ne vivons pas dans ce principe du péché en disant « Oh, Dieu l'a dit, mais ce n'est pas grave ». Le péché est grave, suffisamment grave pour avoir conduit le Christ, notre Seigneur Jésus, à la croix du Calvaire. Amen. Alors, il est dit, le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Est-ce qu'on peut lire le verset 18 de Joël 2? S'il vous plaît, on va un petit peu plus loin rapidement. L'Éternel est ému, Joël 2, verset 18, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés. Je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations, parce que Dieu ne veut pas nous laisser dans la souffrance. Il dit, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai. Oui, parce que les amis, ils sont du midi. Hein. Je blague. Je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Ça, c'est les chambres des ados, vous savez. Et se répandra, non, je blague. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel a fait de grandes choses. Amen. J'aimerais le relire, ce verset. Terre, ne crains pas,
Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel a fait de grandes choses. C'est ce que Marie disait. Mon âme se réjouit en Dieu, car l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Est-ce que nous réalisons que Dieu a fait par Jésus dans nos vies de grandes choses? Verset 22, « Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. » Alléluia. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil, le gazam, ça c'est toutes les sauterelles sous différentes coutures. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Dieu, ici, c'est un sous-chapitre, promet de bénir son peuple. Et il dit, il appelle à la paix et à la joie, et il dit, « Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. » Vous savez, la parole de Dieu nous dit, on parlait du jardin d'Éden, la parole de Dieu nous dit que l'homme est comme un arbre. Vous savez, cet aveugle qui disait « Je vois des hommes, mais comme des arbres ». Bon, il avait besoin d'être touché une seconde fois par le Seigneur Jésus. Mais l'arbre est un symbole du croyant. Vous vous rappelez de ce psaume premier, il est dit que celui, par exemple, qui médite, pas ses soucis, pas ses difficultés, pas les faiblesses des uns et des autres, parce qu'il y a des gens qui aiment bien se nourrir des choses un peu pourries, vous voyez. Il n'y a pas de vautour à l'église. Il n'y a que des êtres qui se nourrissent du nectar, de ce qu'il y a de bon, de ce qu'il y a de succulent. Et quand le psalmiste dit « je médite la parole de Dieu jour et nuit », alors, parce que je médite la parole de Dieu, je ne la lis pas rapidement, mais j'en fais l'objet de toute mon attention, je l'aime, je la cherche, je l'étudie, je la médite, ça commence par la lire, n'est-ce pas? Eh bien, cet homme-là, cette femme-là, est comme un arbre planté près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison. Oui. L'homme qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre qui porte du fruit. L'homme qui se confie en l'Éternel, dit Jérémie, qui met sa confiance en Dieu et pas en l'homme, il est aussi comme un arbre planté qui plonge ses racines vers les eaux profondes et qui portera du fruit à la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus nous appelle à porter un fruit béni. Vous savez, pour pouvoir porter du fruit, Jésus dira ceci dans Jean 12, au verset 24, je vous le lis rapidement. Jésus dit ceci, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits. Vous allez dire, pasteur, c'est quoi ce fruit que l'on doit porter? Vous savez, l'apôtre Paul parlait du fruit de l'esprit, les œuvres de la chair ou le fruit du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit. Est-ce que vous connaissez quelles sont les qualités du fruit de l'esprit? Est-ce qu'on peut afficher Galates 5, 22? Ils porteront du fruit. Dieu, mon frère, ma sœur, nous appelle à porter du fruit, un fruit abondant, à être des arbres qui portons le fruit du Saint-Esprit. Alors, Galates 5, 22, promis, c'est dans la Bible. Ça arrive, Galates 5, verset 22.
Là, on est... J'y vais pour vous. Ça va, vous êtes toujours là? Oui, de toute manière, vous n'avez pas le choix. Hein? Il est écrit ceci, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, ce fruit qu'on doit porter, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, etc., etc. Quel privilège d'avoir dans notre cœur le Saint-Esprit qui nous permet de produire un fruit béni, qui nous permet, le figuier et la vigne donneront leur richesse, qui nous permet d'exprimer tout notre potentiel. Et je focalise maintenant dans ce chapitre au verset 28 quand il est dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Alléluia. Venez avec moi quelques instants. Joël est en train d'annoncer quelque chose qui allait se produire plus de 7 siècles plus tard, au travers de la venue de Jésus. Jésus est venu pour traiter notre péché parce qu'on a tout gâché, on a rendu le jardin d'Éden de nos vies en un désert. Mais Jésus n'est pas seulement venu pour traiter le problème du péché, Jésus est venu aussi pour enfanter une église. Il s'est livré lui-même pour elle, nous dit l'Écriture. Et ensuite, la Bible dit, il est remonté au ciel et il a fait une promesse à ses enfants. C'est la promesse du Père. Je ne sais pas si on vous a déjà fait des promesses. Oui? Est-ce qu'on vous a déjà fait des promesses qu'on n'a pas tenues? Un jour, je ferai ceci pour toi, un jour, je ferai cela pour toi. Et puis le temps a passé, puis vous attendez toujours. Mais vous voyez, les promesses de Dieu, les promesses du Seigneur, elles sont oui et amen en Jésus. Jésus dira dans Actes 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'était tellement important la réalisation de cette promesse dans la vie de ses disciples. Jésus est mort à la croix, gloire à Dieu. Leurs péchés sont pardonnés, gloire à Dieu. Mais pour accomplir leur mission correctement et faire face à tous les défis et les combats qu'ils vont rencontrer demain, ils vont avoir besoin d'une assistance spéciale. Et Jésus les avait avertis. Il leur avait dit, et pour toi peut-être qui te sens seul parfois, esseulé, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas tout seul, je ne vous laisserai pas orphelin. De la même manière que moi, je suis avec vous, un consolateur, je suis là un bienfaiteur, de la même manière je vous l'enverrai, j'enverrai un autre moi-même de la même nature que moi. Et ce qui est formidable, puisque Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que quand Jésus était à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Jéricho. Aujourd'hui, la grâce de la nouvelle alliance, la grâce de la venue du Saint-Esprit, du Paraclète, c'est que Dieu est partout, en tout et au milieu de nous et en nous. Amen. Tout à l'heure, tu vas repartir chez toi. Moi, je ne serai plus là pour t'encourager, te prêcher pendant 1 heure la parole de Dieu, pour te remonter un petit peu, tu vois. Mais il y en a un qui s'appelle le Saint-Esprit. Et il a dit, je ne parlerai pas de moi-même. Et ça, prédicateur, je me le dis à moi-même, je me dis quand même, Seigneur, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il aura entendu. À combien plus forte raison, nous, prédicateurs, nous devons parler non pas de nous-mêmes. Il y a parfois des prédicateurs des églises, ils prêchent toujours la même chose.
C'est toujours la même tonalité, on est toujours dans la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Puis tu as d'autres églises, c'est toujours on te casse, on te casse, on te casse un peu plus. Laisse faire le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il saura à certains moments nous reprendre s'il le faut parce qu'il nous aime. Mais le Saint-Esprit saura aussi nous encourager quand on pleurera. Parce que Jésus n'est pas un décourageur. Ça va aller. Jésus n'est pas un décourageur. Quand Pierre pleurait, Jésus le regarda et il savait qu'il allait le renier. Il ne l'a pas rejeté, il ne lui a pas fait la leçon. Il lui a simplement dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est ça le consolateur. Et quand on tombe, le Seigneur n'est pas là pour nous écraser. Vous savez, il y a des chrétiens, des fois, c'est des pécheurs dans cette église. Mais mes amis, si on veut que l'église grandisse, il faut bien que les pécheurs arrivent. Il faut bien qu'il y ait un peu de bazar de temps en temps. Mon problème, il n'est pas avec les pécheurs qui arrivent. Mon problème, il est avec les pécheurs qui restent et qui, depuis 20 ans, n'ont pas changé, n'ont pas laissé l'œuvre de la grâce du Saint-Esprit les transformer. Parce que comment je vais porter du fruit, comment je vais rendre ma vie comme un jardin d'Éden, si ce n'est en laissant celui qui est à l'origine du jardin, Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un fluide. Oh, on a senti l'onction ce matin. Si je vis à ce niveau-là, je vais avoir des problèmes. Je dois apprendre à vivre selon l'Esprit. Je ne dois pas me fier à ce que je vois et à ce que je sens, parce que ce que je vois et ce que je sens est souvent manipulé par le diable pour nous décourager. On doit apprendre à voir au-delà. Et vous savez, quand un homme et une femme sont remplis du Saint-Esprit, les géants tombent. Pourquoi David a visé juste? Sans doute qu'il avait de l'exercice en matière de fronde. Mais David était oint d'une huile fraîche. Dieu dira à Samuel, tu vas arrêter de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. Saül n'était tout sauf un homme de prière, c'était devenu un orgueilleux pathétique. David était un homme simple, qui vivait avec les brebis, qui était proche des brebis, qui aimait s'occuper des troupeaux et qui n'hésitait pas à risquer sa vie pour des brebis. Et Dieu voit ce que nous sommes dans le secret. Certains d'entre nous, on veut monter là. Mais attention, si tu veux monter là, Dieu va t'attendre dans le secret, mon ami. Parce que les batailles, ce n'est pas là qu'on les remporte, c'est dans le secret. Et David, à un moment donné, alors que Samuel va lui dire « J'ai rejeté Saül, va, remplis ta corne d'huile. » Vous savez, Saül, lui, avait été oint roi, non pas avec une corne, mais avec un récipient quelconque. Tandis que David, c'est une corne, il a fallu le sacrifice d'un animal. Et David va être oint d'une huile fraîche. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour-là et dans la suite, David a été saisi par Dieu. Et il y aura dans nos vies, mes amis, des moments où quand Dieu va nous toucher par son onction et son esprit, il y aura un avant et un après. Parce que le Saint-Esprit, ça nous transforme. C'est la seule chose avec la parole de Dieu qui fait véritablement l'œuvre de Dieu. Et j'ai eu cette pensée très forte cette semaine dans mon bureau pendant que je méditais. Dieu m'a dit, tant que tu ne me mettras pas de côté, tu ne mettras pas mon Saint-Esprit de côté, je ne te mettrai pas de côté. Et où en sommes-nous avec notre communion avec l'Esprit de Dieu? Paul disait dans 2 Corinthiens, eh bien, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Il termine comme cela, que la communication, que les grâces divines, eh bien, descendent sur votre vie, constamment. Et pour cela, on doit aspirer aux dons spirituels. On ne doit jamais s'asseoir sur une expérience passée, parce que nous avons besoin d'être rafraîchis constamment dans la plénitude et dans l'onction du Saint-Esprit. Je vais terminer avec cette pensée. Comment recevoir le Saint-Esprit?
je dirais, il faut le demander. Est-ce que nous pensons à demander le Saint-Esprit? Les disciples dans la chambre haute attendaient la promesse de Dieu. Et Jésus a enseigné sur le sujet de la prière dans l'évangile de Luc au chapitre 11. C'est une continuité du Notre Père, la parabole des 3 amis. Quand il dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». C'est l'image de cet ami qui va vers son ami dans la nuit parce qu'il y a un ami qui vient chez lui, il n'a rien à lui offrir. Et sachons-le bien que nous n'avons rien à donner si ce n'est le Saint-Esprit. Nos chansons ne suffiront pas pour transformer des vies. Nos sermons non plus. Il faut l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Et quand Pierre a prêché après la Pentecôte, sa prédication est devenue incisive. Et Dieu ne veut pas seulement nous donner un baptême d'eau. Dieu veut nous donner un baptême de feu. Moi, j'ai soif de puissance. De la puissance de Dieu dans l'Église. Mais pas pour qu'il nous fasse des chatouilles. Pour que celui qui vienne avec des addictions au milieu de nous soit libéré au nom de Jésus. Qu'il expérimente qu'avec Dieu, tout est possible. Alors il dit dans cette parabole, Jésus, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, Luc 11, 13, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi plus de ta présence. Donne-moi plus d'onction. Je veux être tellement chargé de ton onction que de la même manière, quand la femme atteinte d'une perte de sang a touché Jésus, la Bible dit qu'il sentit qu'une force est sortie de lui, est entrée en elle et elle sentit qu'elle était guérie. Quelle est cette force? C'est la force qu'il a reçue au sortir des eaux de son baptême. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui et la Bible dit que Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et les gens, quand ils viennent au milieu de nous, en été ou à la rentrée, peu importe, ils doivent sentir la présence et l'onction du Saint-Esprit. Et là, on peut acclamer Jésus, le Saint-Esprit, notre Dieu. Amen. Demande le Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit à Dieu. Peut-être tu es rempli, tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, aux genoux, aux reins. Dieu veut que tu nages dans sa gloire. Dieu veut que tu sois conduit par lui dans la prière, conduit par lui lorsque tu ouvres la bouche, conduit par lui lorsque tu te déplaces. Dieu veut que tu sois sous son contrôle. Dieu veut te diriger par son esprit. Amen. Et la deuxième chose qui nous amène à la réception du Saint-Esprit, ça c'est un gros mot, mais c'est un vrai bon mot de la Bible. Il est dit, Acte 5, verset 32, « Nous sommes témoins de ces choses. » L'apôtre Pierre, avec ses amis, donc ont vécu des miracles, ils sont contestés, mais il va dire, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui le lui demandent, mais ici que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu as intérêt d'être obéissant cette semaine. Vas-y, dis-lui. Vous savez, des fois, on est hypocrite. Pas vous, moi. Moi. Des fois, on fait des choses parce qu'on nous dit de les faire. Vous savez, c'est comme cette épouse qui répare les trous de chaussettes à son mari. Mais elle n'aime plus. Elle le fait parce que elle a épousé. Et des fois, c'est pareil, on vient à l'église, mais on n'a pas vraiment envie de le faire. Et des fois, donc, on peut être obéissant, on peut faire les choses. Mais la Bible parle de l'obéissance de la foi, des pensées amenées à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, je suis tellement en connexion avec Dieu que parce que je sais que ce que je fais, c'est juste, je ne suis plus en mode « Ah, j'ai pas envie ». Parce que je sais que c'est bien de le faire.
Je sais que c'est juste. C'est ma pensée qui est synchronisée avec ce que je fais. Et le danger, c'est quand on nous plaque quelque chose. On nous dit, il faut le faire. Ben ouais, mais mon cœur n'y est pas. Vaut mieux ne pas le faire. Ben oui. On ne se marie pas par pitié ou parce qu'il faut se marier. On se marie parce qu'on aime. Avec le Seigneur, c'est pareil. Ce que le Seigneur veut, ce ne sont pas nos œuvres. Il veut des œuvres, mais ce qu'il veut avant tout, c'est notre cœur. C'est ce qu'il dira à l'église d'Éphèse. Et il est important d'obéir. Il y a une foule incalculable de bénédictions qui viennent dans notre vie lorsqu'on est des enfants obéissants. C'est vrai, des fois on joue nos rebelles. Moi, je ne suis pas d'accord. Ok, tu n'es pas d'accord. Mais ça va être compliqué pour toi, parce que Dieu veut bénir des gens obéissants. Et il est important qu'on apprenne à être obéissant. Et parfois, le cheminement de l'obéissance, on sait que ça passe par des brisements. Jésus a appris l'obéissance. Jésus, ce n'est pas naturel. Continue d'obéir. Peut-être toi, tu n'as pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais continue d'obéir. Continue de croire. Continue de faire confiance. Parce que Dieu ne ment pas. Et s'il a dit qu'il baptiserait de son esprit ses enfants qui ont soif, qui lui obéissent, qui demandent, il le fera. Il répandra son esprit sur toute chair qui le sert. Si tu es un serviteur, une servante du Seigneur, il va répandre sur toi une onction, une grâce. Et tout ce qui est mort, tout ce qui est mauvais, ça va être transformé, tu vas être régénéré. Que c'est bon d'être rempli du Saint-Esprit. Que c'est bon d'être sous l'onction de Dieu. Amen. On pourrait se mettre debout. Je vais arrêter là maintenant. Alléluia. On pourrait prendre ce chant qui dit « Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. » Le Seigneur est là ce matin. Et comme Joël l'a annoncé, le Saint-Esprit est venu. Et le Saint-Esprit est là en ce moment sur la terre. Et il cherche des cœurs ouverts. Des cœurs bien disposés. Ce dont tu as besoin, ce n'est peut-être pas de la connaissance, d'une nouvelle doctrine, bien qu'il ne faut pas rejeter la connaissance. Mais peut-être ce dont tu as le plus besoin, c'est d'une expérience nouvelle, rafraîchissante, avec la personne du Saint-Esprit. Peut-être que tu as laissé dans ta vie ces dernières heures, ces derniers jours, des choses entrer qui attristent le Saint-Esprit et tu te dis, mais je ne comprends pas, pasteur, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus la joie dans mon cœur comme avant. Laisse le Saint-Esprit sonder ton cœur. La Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Et il veut te conduire à peut-être régler ta relation avec lui. Tu as peut-être pris des mauvaises habitudes en matière de foi. Et tu te dis, selon mon standard, ça va le faire, alors que Dieu demande peut-être plus de toi. Il attend des choses, ou peut-être pas plus, mais différentes. Que tu te réaxes un peu, que tu te repositionnes. Il y a peut-être des choses, de l'amertume dans ton cœur. Quand l'apôtre Paul parle d'attrister le Saint-Esprit, le contexte est les relations. Les relations entre les frères, les sœurs, peut-être des gens au travail, de la famille, que sais-je. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être réglées. Il y a dans ton cœur un manque de pardon et ça, c'est dangereux. On ne veut pas attrister le Saint-Esprit. On ne veut pas mépriser le Saint-Esprit. Pour le recevoir, tu peux, alors même que je parle, la Bible dit que pendant que Pierre disait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu et il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Saint-Esprit, descends ce matin sur l'Église.
descends, donne ce don. Ceux qui vont nous regarder par le truchement d'Internet, Seigneur, je prie aussi pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avec le don des langues. Seigneur, nous voulons les dons, nous voulons le fruit. Nous ne pouvons pas être doux, amour par nous-mêmes. On a besoin que tu nous irrigues. Nous qui sommes le temple de l'Esprit, viens nous irriguer ce matin encore. Viens déverser sur nous des eaux vives. Alléluia! Souffle sur nous, Seigneur, ce matin. Que ce soit une réunion de Pentecôte. Les prophètes prophétisaient la venue du Saint-Esprit. Et nous, 2000 ans plus tard, 2700 ans plus tard, nous pouvons le vivre, ou 2900 ans, difficile de savoir, mais peu importe, le Saint-Esprit est là. Et peut-être tu veux le recevoir, tu dis, pasteur, moi j'ai besoin du Saint-Esprit. Ma vie, c'est loin d'être un paradis, c'est devenu un désert affreux. Ma vie ne ressemble plus à rien. J'ai besoin de la pluie du ciel. Là où tu es, simplement, je vais t'inviter à lever ta main. La Bible parle de la pluie de l'arrière-saison. Dieu veut faire descendre sa pluie sur toi. Oui, levez votre main bien haut. Levez votre main. Oui, partout dans ce lieu, des mains se lèvent. Est-ce qu'on peut garder nos mains levées? Est-ce qu'on peut garder nos mains levées? On chante ce chant. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de toi. Viens m'inonder, Seigneur.